Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine, j'espère que ça se passe de votre côté les copains. Moi ça va tranquillement, je suis malade, j'ai mal à la gorge, du coup j'ai mal à l'oreille, je vous avoue là je suis dans des situations, ça me saoule un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, on se motive pour continuer notre petit rendez-vous à chaque fois du mercredi avec la petite vidéo comme d'habitude. Alors aujourd'hui les gars, je me suis dit je vais vous faire une vidéo, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait des comme ça. Et je sais que la dernière fois, ça vous a assez plu et beaucoup aidé pour ceux qui justement cherchaient ce genre de projet. Je me suis dit, je vais vous faire, vous l'avez compris, une vidéo setup complet pour de la Quad HD avec un budget très intéressant. Je vous ai mis 1450 € pour arrondir, mais grosso modo, vous allez voir, j'ai fait deux configs pour ceux qui veulent du Intel et pour ceux qui veulent du AMD en processeur. D'accord? Pour la carte graphique, pour le bien-être de votre portefeuille et budget total, je suis resté sur du AMD. Donc pour la config processeur AMD, elle va vous coûter, attention, tenez-vous bien, 1429 €, setup, tout compris, hein, d'accord? Donc écran, clavier, souris, etc. La version Intel va vous coûter un tout petit peu plus cher, ça sera 1443 €. Donc voilà, on n'est pas très loin, vous allez voir, c'est voilà, plutôt des bonnes configs, c'est des configs qui vous permettront d'être à l'aise en Quad HD à 144 images par seconde sur, on va dire, la plupart des jeux les plus optimisés, etc., sans forcément parler de Cyberpunk ou des trucs comme ça, hein, bien sûr, voilà. Vous allez voir, il y a des petits composants pour lesquels à chaque fois, je vous propose des petites contreparties pour éventuellement pousser le guide d'achat un peu plus loin, voilà, vous donner quelques alternatives éventuellement en termes de prix et des fois en termes de choix de design ou autre, mais en général c'est plus en termes de prix, je vous propose à chaque fois des petits trucs, voilà, pour ceux qui éventuellement ne peuvent pas investir autant ou qui veulent investir plus justement pour avoir certaines performances, etc. Donc vous verrez ça, mais je vous donnerai ce détail à chaque fois de toute façon lors des reviews au fur et à mesure des produits. Les amis, petit détail très intéressant qui peut aussi vous intéresser, l'équipe de chez Yamaha m'a envoyé un écran Full HD 24 pouces en 165 images par seconde, donc taux de rafraîchissement 165 Hz avec un temps de réponse 0,8 millisecondes en dalle IPS, donc très bon écran les gars, franchement excellent écran pour ceux qui veulent jouer en compétitif, taille parfaite pour ceux vraiment qui voilà, aiment se focus. Pour de la Full HD au niveau de son prix à 200 €, il fait vraiment partie des meilleurs écrans que je peux éventuellement conseiller, et bien sachez que celui-là, il est à gagner les amis. Voilà, il m'a envoyé pour une petite review sur Instagram, etc. Et je me suis dit je vais le faire gagner à quelqu'un d'entre vous. Donc il y a un concours actuellement quand vous regardez la vidéo sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez participer, tenter votre chance. En plus de ça, sachez que l'équipe Yamaha offre aux gagnants 2 places pour le Paris Fan Festival et donc voilà, il pourra participer le 15 et le 16, donc voilà, le 15 et le 16 avril, y aller là-bas, retrouver tous les stands, etc. Et notamment l'équipe de chez Yamaha qui sera présent avec tous leurs produits, etc. que vous pouvez tester sur place, j'imagine, etc. Bref, on enchaîne les amis, j'espère que la vidéo vous plaira. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne énormément. Merci aux personnes qui pensent à le mettre, hein. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications, les copains, hein. Voilà, je vous refais la musique à chaque fois, mais bon, c'est important éventuellement des vidéos qui peuvent vous intéresser par rapport à vos projets, setup gaming, config, etc. etc. Allez, on enchaîne les amis avec le premier truc, vous connaissez, c'est la carte mère. Allez, on commence par la config, donc AMD, et on commence par la carte mère et le processeur AMD, donc voilà, vous l'avez compris forcément. Donc on est sur une carte mère que je trouve extrêmement intéressante, pour son prix en tout cas. Ici, en plus, petite promotion, il y a moyen que vous reveniez, que vous trouvez peut-être éventuellement un peu plus cher, mais rien d'extraordinaire, hein. En ce moment, elle est à peu près autour de ce prix-là, donc vraiment, voilà, pas de panique. Donc voilà, 158 € pour la ROG Strix B550F Gaming. Très belle carte mère les amis, on est quand même dans une carte mère sur laquelle vous pouvez faire des upgrades plus tard de processeurs sans forcément trop de problèmes. C'est quand même une excellente carte mère, on voit des VRM voilà, pour le refroidissement, etc. Plutôt balèze, hein. Je dirais même que, comme je dis toujours, elles vont à la salle de sport mon pote. Voilà, franchement pour moi c'est une excellente carte mère. Alors bien sûr on peut faire moins cher, bien sûr on peut faire moins cher. Mais moi, voilà, c'est mon guide d'achat, c'est ce que je vous conseille. Pour le budget, je me dis faire moins cher, ça peut être intéressant, mais est-ce que derrière, après, au niveau évolutivité sur du long terme, vous n'allez pas vous bloquer ou vous brider? Donc je me dis, voilà, j'ai fait des choix éventuellement qui pourront vous permettre de continuer sur du long terme avec cette config-là, sans forcément à chaque fois tout changer. Donc, on est sur cette carte mère là, donc pour du AMD que je vais vous montrer justement, un processeur assez intéressant, donc 158 €, ça c'est plutôt cool, donc c'est pas énorme dans le budget, et là on a directement le processeur avec un ventirad qui est fourni, sur lequel on peut rester. Si vous avez envie de rester, vous pouvez rester. Donc là, vous faites un gros coup économique, mais
Pour de la Quad HD, je trouve ça dommage. Je me dis, c'est quand même une config qu'on veut, une belle config, etc. Donc, on fait quand même l'effort d'investir un petit peu pour avoir un ventirad ou un water cooling que je vous montrerai juste après. Là, en l'occurrence, on est sur le processeur. Et le processeur, je vous ai choisi un AMD Ryzen 5 5600. Inutile de prendre le 5600X parce que ça va vous coûter quand même un petit bonbon en plus. Alors, il faut juste éventuellement regarder les vidéos de GeekView ou autres et vous faites un petit overclocking de celui-là et vous aurez les performances du 5600X sans dépenser un sou. Et en plus, ce n'est pas un overclocking extrême. Donc voilà, 162 € pour le processeur. Pour du AMD, alors sachez que pour les deux configs, tous les composants vont être les mêmes, sauf bien sûr la carte mère et le processeur. Et c'est pour ça que je vais vous montrer directement la config maintenant. Si vous êtes intéressé par du Intel, qu'est-ce qu'elle va comporter comme carte mère et processeur. Et donc, pour la carte mère, on a pris ici une Gigabyte B760 Gaming X. D'accord? Donc celle-là, elle est compatible 12e et 13e génération. Si jamais plus tard, vous avez envie de passer sur un 13e gène parce que vous avez un meilleur budget, vous pouvez sans changer de carte mère. Et ça, c'est intéressant pour cette version de la config. C'est là où moi, éventuellement, si j'ai à vous conseiller d'en choisir une, je vous dirais de passer sur celle qui est en version Intel. Parce que la AMD, si vous voulez passer sur la dernière version du processeur AMD, eh bien, vous allez devoir changer de carte mère, ce qui forcément vous ajoutera quand même un gros budget, même si ce n'est pas forcément, voilà, c'est loin d'être urgent de passer sur les nouvelles versions des AMD. On est très bien avec les avant-dernières gènes, il n'y a aucun problème. Vous en avez même pour encore beaucoup de temps, mais bon, c'est bon à savoir aussi que cette carte mère-là, elle a cette possibilité-là. Donc 159 € de chez Gigabyte, très bonne carte mère celle-là, hein, voilà, c'est rien à dire, elle est souvent dans les guides d'achat, etc. Vous la voyez très souvent, et celle-là est parfaite pour votre gaming, enfin votre PC gamer en Quad HD. Alors pour le processeur, les gars, de Intel, là on est parti sur un équivalent du Ryzen 5 5600 que je vous ai montré juste avant. Donc ici on est sur un i5 12400F, donc 12e gène, compatible avec la carte mère que je vous ai montré. Et si jamais un jour vous avez envie de passer sur un 13e gène et investir un peu plus, et vous pourrez sans aucun problème. Mais en tout cas voilà, vous n'en avez pas forcément besoin parce que celui-là il fera largement l'affaire. Il sera très bien pour votre config pour de la Quad HD. Vous pourrez même éventuellement penser à vous mettre à faire des streams sans problème. Donc ça c'est parfait. Bon, vous n'allez pas pousser non plus des streams extraordinaires, hein, vous n'allez pas faire de la 4K ou des trucs comme ça, mais voilà, vous serez quand même avec une config plutôt bien équilibrée et vous donnera un maximum de performance. Donc voilà, 186 € les amis, 186 €, ils disent promotion ici, mais vous allez le retrouver grosso modo autour de ce prix là, 185, 187, 188, 180, on peut même le retrouver un peu moins cher, donc voilà, ça tourne autour de ce prix là, donc pas de panique, vous le retrouverez dans tous les cas autour de ce budget sans souci. Pour refroidir tout ça, comme je vous le disais, alors moi celui que j'ai compris dans le prix c'est celui-là, mais je vais vous proposer derrière quelques petites alternatives par rapport à vos budgets et par rapport à ce que moi je pense être assez intéressant. Celui-là vous suffira largement, Deepcool AK400, 39,99 €, très beau ventirad, je l'ai eu entre les mains, pas celui-là, je vais vous montrer celui que j'ai eu, mais cette version-là comporte un seul ventilateur. La mienne comporte 2 ventilos. Je le trouve très intéressant parce que pas forcément très cher et extrêmement efficace. Alors attendez, je vais mettre mon téléphone en mute et je vous disais donc extrêmement efficace. Pas de bruit, voilà, aucun souci. Je l'ai utilisé dans la config que j'ai sorti sur ma chaîne pour ceux qui suivent, avec le benchmark pour une config justement Quad HD pour ceux qui sont intéressés, avec la 6750 XT. Donc voilà, je l'ai utilisé dessus sur un Intel, je ne sais plus c'est lequel, je crois que c'était le 13400F. Voilà, donc c'est un très bon ventirad. Et en l'occurrence, je me dis, voilà, inutile de prendre celui que moi j'ai à 2 ventilos, celui-là suffira largement à 39,99 €. Il est en plus très beau, il est sobre, il est parfait. Et pour ceux qui veulent éventuellement des alternatives, vous avez la version blanche. Ça, c'est selon vos goûts et vos couleurs. 44 €, ça coûte un petit peu plus. Mais voilà, c'est par rapport à ce que vous préférez, comme je vous l'ai dit. Autre chose à côté, c'est celui que j'ai que je vous mentionnais tout à l'heure, le AK400 Zero Dark Plus. Celui-là, je le trouve extrêmement joli. Pour moi, c'est un coup de cœur. C'est pour moi le plus beau ventirad, oui, tu l'as bien compris, du marché. Parce que en fait, pour le coup, sur les ventirades, c'est très difficile d'avoir du RGB sans que ce soit cheap. Tu vois, genre un truc. Ou alors, il faut acheter juste le dissipateur de chaleur et après mettre des ventilos custom que toi, tu achèteras sur d'autres constructeurs ou autres. Mais, je sais pas, je trouve que chez les ventirades, c'est pas forcément simple d'avoir un beau ventirad avec du RGB. Il y en a, mais voilà, des fois, ça coûte extrêmement cher, etc. Donc, je me dis, quitte à avoir un ventirad, autant avoir un bloc assez sympa, garder du RGB sur des rames, etc., dans le boîtier et tout, et ça fera très joli. Et vous le verrez, si vous allez regarder la vidéo, justement, avec ce ventirad-là, ça fait super joli. C'est un gros bloc, en plus, il dépasse pas sur les rames ou autre, ça fait très nickel. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, il refroidit super bien et pas de bruit. Ça, c'est très important.
Donc celui-là, 49 euros, c'est celui vraiment que je vous conseille éventuellement si vous avez envie de faire le bon choix. Mais pour faire le moins cher et le plus efficace, celui que j'ai mis dans la config, c'est celui-là, dans le prix total. Donc c'est à vous de voir. Derrière, pour ceux qui veulent un water cooling, on a ici un water cooling à 75 euros qui est très intéressant. Couleur master, master liquide ML240L en V2 RGB. Voilà, simple, efficace, du RGB comme on veut éventuellement. Pas trop sur la pompe, ça reste sobre et classe, donc c'est très bien. Et pour le prix, c'est extrêmement stylé. Pour ceux qui veulent aller plus loin et avoir un truc un peu plus coloré et qui reste tout aussi efficace, hein, aucun problème, le MSI Mac Core Liquide qui lui est en petite promotion assez intéressante, 240R V2. Très important de prendre la V2 sur celui-là les gars, parce que sur la V1, il y a eu des retours comme quoi il y a eu des fuites, etc. Donc même si vous achetez un jour en... comment dire, sur le bon coin ou des trucs comme ça, très important, faites attention à ne pas prendre la V1, il y a des chances que ça parte en sucette dans votre config, c'est pas le but. Donc voilà, celui-là les gars, 99 euros, très bon water cooling qui est aussi conseillé. Donc voilà pour le refroidissement de vos deux processeurs, que ce soit chez AMD ou Intel, sans aucun souci. On enchaîne avec les RAM. Alors pour les RAM, voilà, ça va être pareil, j'ai proposé, alors vous pouvez faire plein de choix les gars, bien sûr, vous allez sur Amazon ou ailleurs, vous allez retrouver pas mal. Ici j'ai trouvé un prix très intéressant pour un 2x8, donc 16 Go au total de chez Kingston les Fury Beast en RGB. Vous avez directement du RGB, on aurait pu faire comme je vous l'ai dit moins cher, mais mon but dans cette vidéo c'était de vous proposer quand même une config Quad HD mais qui reste jolie, que ça ne soit pas juste un boîtier noir comme on peut retrouver dans les cybercafés à l'ancienne. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut éventuellement faire moins cher, vous pouvez checker hein, de votre côté, mais moi je vous propose celle-là, vraiment 60 euros, elles sont super belles, et en plus de ça il y a du RGB. C'est classique, c'est simple et c'est pas très cher. Donc là, on est en CL16, voilà, cadence 3200 MHz, très bonne RAM, hein, c'est connu, celle-là, il n'y a aucun problème dessus. Et si jamais vous avez envie d'aller un peu plus loin, là pour le coup, ce n'est pas une alternative, mais plutôt un gain de performance, même si en soi, vous n'allez pas voir la différence dans tous les jeux vidéo. Il y a certains jeux vidéo qui, selon moi, commencent à demander ou à être plus à l'aise quand on a 32 Go au total de RAM, comme Warzone par exemple, ou ce genre de truc, même si Warzone est un jeu qui est mourant. Hein, visiblement, ils ont perdu 80% de leurs joueurs, ils sont en dessous de la barre symbolique des 100 000 joueurs. C'est incroyable ce qui se passe. Mais bon, si vous continuez à jouer, voilà, c'est toujours bon de savoir qu'on commence à rentrer un peu dans la phase où effectivement 16 Go, pardon, c'est largement suffisant, mais 32 peut vous donner une sorte de petit souffle très léger qui ne sera pas à négliger dans votre performance. Donc bref, là, c'est pour ça que je vous dis que derrière, je vous ai proposé voilà, un petit kit ici, très intéressant, à 106 euros. Alors effectivement, il faut ajouter quand même une quarantaine d'euros. Donc pour ceux qui ont la possibilité de le faire, ça peut être intéressant. Donc un 2x16, donc au total 32 Go ici, 3600 pareil, C16 de chez Corsair, les Corsair, Vengeance RGB, barrettes connues et reconnues, classiques, efficaces, elles font ce qu'on leur demande de faire. Point, à 106 euros. Après ça, c'est selon votre budget, les amis, comme je vous le disais. On enchaîne avec le stockage. Le stockage, pour le coup, là, on va rester simple. Hein. Je vous ai pris un Lexar de 1 Tera qui, selon moi, vous suffira largement. Pour la plupart des gens qui sont fibrés, 1 Tera, ça suffit largement parce qu'on n'a pas besoin de plus, sauf si vous faites du multimédia, montage, etc. Mais ce n'est pas le but de cette config, justement. Donc là, on reste sur du gaming. 1 Tera, ça suffit largement. Si jamais vous avez besoin de passer un peu plus haut, vous pourrez quand même rester sur la même gamme. En l'occurrence, ici, 1 Tera vous coûtera 56 euros. Bonne promotion à 19% ici, mais voilà, effectivement c'est une petite promotion, on peut le retrouver ici à 64, 58, voilà, vous le retrouverez grosso modo autour de ce prix-là, sans problème, et si jamais vous avez envie de prendre plus, vous pourrez monter jusqu'à 2 Tera à 99 euros. Donc derrière les gars, on enchaîne avec le plus important, les cartes graphiques. Les cartes graphiques, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas cherché du tout chez Nvidia parce que j'ai voulu rester dans le budget le plus optimisé pour les performances, c'est-à-dire on veut payer les performances, voilà, sans forcément payer quelque chose d'autre derrière, etc. Et comme je vous l'ai dit, le but de la vidéo, c'est d'avoir une config pour du gaming en Quad HD et pas du tout de montage ou du multimédia ou ce genre de choses. Donc, je n'ai pas du tout privilégié ou même pensé à mettre des cartes de chez Nvidia. Là, on reste sur du AMD, toujours, vous connaissez la chanson, chez NR Info. NR Info, alors ce que je vous propose, vous avez deux versions. Pareil ici, c'est selon vos budgets. Ici, à 429 euros, vous avez la 6700 XT, grosso modo l'équivalent d'une 3070 de chez Nvidia. Pour le coup, avec ça, vous allez être pépère en Quad HD, comme je vous l'ai dit, sur la plupart des jeux, 144 images par seconde, pour la plupart des jeux les plus optimisés, etc. Sans parler, comme je vous le dis à chaque fois, je précise, parce qu'il y en a qui peuvent venir dire ouais, sur Cyberpunk, oui, on sait qu'il y a des jeux, etc., qui sont archi gourmands. Mais la plupart, vous n'aurez pas de problème. Mais si jamais vous avez envie d'upgrade, ou même, enfin je veux dire, upgrade, pas vraiment, mais d'investir un petit peu plus, je n'avais pas les termes, c'est incroyable, et ben vous pouvez ajouter un peu plus de 100 euros, donc
carrément 130, on va dire à peu près, ouais, voilà, 130, pour passer sur la 6750 XT qui est, elle, l'équivalent de la 3070 Ti. Et là, forcément, vous allez gagner en performance. Vous allez même être plutôt pas mal dans la 4K. Vous allez mettre le pied dans la 4K assez à l'aise. Voilà, parce qu'on le voit hein, dans le benchmark que j'ai fait sur la vidéo précédente, avec cette carte graphique-là, voilà, sur certains jeux, par exemple comme notamment GTA V, en 4K, vous êtes quasiment à 144 images par seconde. Ça m'avait choqué. Donc voilà, avec celle-là, vous allez pouvoir être plus à l'aise. Donc forcément, en Quad HD, vous allez être pépère. Et si jamais vous avez envie de tenter un peu la 4K sur certaines, à un moment donné, en passant sur un écran 4K parce que vous avez vu une belle promo ou autre, vous pourrez sans forcément penser à changer votre carte graphique. Donc c'est selon vos budgets, mais c'est très intéressant, il faut le savoir. L'alimentation derrière, l'alimentation classique, 74 €, EVGA 650 watts, vous suffira largement pour les deux cartes graphiques selon votre choix. Et voilà, 80 plus bronze. Elle n'est pas modulaire, celle-là, si je me rappelle bien. Alors attendez, je vais checker. Oui, non, elle n'est pas modulaire. Voilà, je voulais faire des économies. Je voulais pas passer sur du modulaire ou autre pour gonfler juste le prix. Les câbles sont plutôt jolis. Hein, c'est du noir classique. Il n'y a pas de orange, rouge, etc. Donc c'est parfait. Ça suffira largement. Et 74 €, ça fera largement le taf. Derrière, pour les boîtiers. Alors les boîtiers, je vous ai pris celui-là. Donc c'est celui justement qu'il y a dans la vidéo que j'ai fait sur le benchmark parce que il suffit largement et il est très bon en termes de refroidissement. Il a 3 ventilateurs fournis avec 2 en façade, 1 à l'arrière. Alors celui-là les gars, c'est pas exactement le même que j'utilise dans la vidéo. En vérité, alors ça c'est le Magforge 100M. Celui que j'utilise dans la vidéo, il doit être un peu plus cher et en gros c'est le 100R. Le 100R, vous avez les ventilos en adressable RGB, donc vous pouvez faire des trucs, etc. Là c'est que des couleurs, voilà, simples, bleu, rose, etc., etc. Voilà, vous restez dans le simple, classique, 57 €. C'est vraiment le moins cher que vous puissiez avoir et qui contiendra sans aucun problème la config que je vous ai montré, que ce soit Intel ou AMD, sans problème. Et elle sera très bien refroidie parce que le boîtier voilà, est en full mesh devant, comme vous pouvez le voir ici, donc aucun problème. Mais si jamais vous avez envie d'avoir des boîtiers un peu plus modernes, effectivement, on peut le dire, celui-là, il est bien parce que il est efficace pour ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire refroidissement et contenir la config sans problème. Et le prix est très intéressant. Donc c'est pour ça que je vous l'ai choisi directement dans le budget, donc c'est ce qui comprend le prix total pour les deux configs. Mais derrière, effectivement, je suis d'accord avec vous, on voudrait avoir un peu plus joli, même si en soi il est très bien. Je dis pas, il y a des gens qui aiment, pas de problème, j'aime bien aussi. Mais en soi, par exemple, celui-là, voilà, largement au-dessus. Pour moi, largement au-dessus. Il n'y a pas à dire. On est sur une dizaine d'euros en plus. Vous pouvez le retrouver plus cher. Hein. De temps en temps, faites attention. Ouais, des fois, il monte à des 70 balles. Ça sert absolument à rien de le prendre là. Ouais, non, c'est à peu près le prix. Hein. C'est à peu près le prix depuis un petit bout de temps maintenant. Il faut remonter à février pour le retrouver régulièrement autour de 74 €. Sinon, la plupart du temps, il est autour de ce prix-là. Donc 69 €, 10 balles en plus à peu près. Et vous avez ce boîtier qui est, pour moi, beaucoup plus joli en termes de présentation. Il est carré, façade carrée. Bon, full mesh, pareil, au niveau du airflow, il n'y a aucun problème. En façade, vous avez 2 ventilos de 140 et un à l'arrière de 120. Les 3 sont fournis. RGB, voilà, je le trouve plutôt clean. La vitre, ce que j'aime beaucoup chez ce boîtier-là, j'ai du mal à le sortir ce mot, c'est que la vitre, c'est une vitre voilà, blanche. Hein, elle n'est pas fumée ou autre, donc vous n'aurez pas d'atténuation de couleur à l'intérieur de votre config, chose qu'on ne veut absolument pas quand on a une config à l'intérieur avec de la couleur RGB ou juste statique. Donc voilà, ça je le trouve plutôt très intéressant. Et puis derrière, voilà, il y a un câble management qui est aussi assez faisable, hein, sans problème, même si ça reste du classique. Si vous faites un effort avec des accroches et conneries comme ça, vous pouvez faire, en tout cas avec la config que je vous ai présentée, sachant que vous avez déjà les ventilos fournis, etc. Vous n'allez pas ajouter d'autres ventilos avec des hubs ou des conneries comme ça. Normalement, si vous gérez bien, vous n'aurez aucun problème pour faire un câble management plutôt clean à l'arrière avec ce boîtier-là. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin, encore une fois, vous avez celui-là à 99 € qui lui aussi est très intéressant. 3 ventilos en façade, un à l'arrière, les 4 sont fournis en taille 120 et là pour le coup, voilà. Pareil, très beau, façade mesh, donc pour l'airflow, c'est parfait. Et celui-là, voilà, je le trouve un peu plus haut de gamme hein, en termes de présentation, en termes de boîtier dans sa totalité. Chose négative, si j'ai à reprendre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'aime pas trop quand les vitres sont un peu fumées, ça atténue un peu les couleurs internes. Mais bon, ça c'est quand même, voilà, c'est au cas où vous avez envie de passer sur celui-là, le Deepcool Matrix 55 mèches. Donc voilà, très bien à 99 €. On enchaîne avec les périphériques et on va commencer par l'écran. L'écran, les gars, on va rester simple. Un écran qui revient toujours dans les guides d'achat. Je me suis dit pourquoi aller chercher ailleurs ou investir plus, juste pour investir plus. Corui, les gars, la marque qui sort de nulle part. GQ a testé des écrans chez eux, il dit que c'est parfait. Guillaume en a parlé aussi, tout le monde en parle. C'est vraiment des écrans, on va dire, voilà, au niveau rapport qualité-prix, on ne peut pas les battre. Et que demander de plus à un écran que de faire le taf. Donc ici, on est sur un Corui 27 pouces pour moi, parfait pour de la Quad HD, même de la 4K. Il y en a qui voudraient aller sur le 32 pouces, mais je le répète encore une fois,
faut penser à avoir la distance entre vous et le clavier, j'allais dire, et l'écran qui soit la bonne pour ne pas vous défoncer les yeux ou défoncer vos sessions gaming. Ici, 27 pouces pour moi, avec une distance d'environ 80 cm, entre 65 et 80 cm, c'est parfait. C'est ce que j'ai actuellement pour moi et je me suis vraiment réglé au fur et à mesure du temps, des années et tout, pour trouver vraiment le bon rapport, le ratio parfait pour la distance et la taille de mon écran. Et pour le coup, je suis sur un écran de 27 pouces moi aussi et c'est parfait. Donc là, voilà, on est sur un écran de 27 pouces en 144 images par seconde en dalle VA. Donc la dalle VA, je rappelle que à la différence de la dalle IPS, vous offre un contraste beaucoup plus approfondi. Sur les dalles IPS, vous allez avoir des couleurs plus pétante. Sur une dalle VA, vous allez avoir de très bonnes couleurs aussi, attention, hein, mais avec un contraste plus approfondi qui rend les couleurs justement excellentes. Donc ça, c'est selon vos envies, mais moi, je trouve que celui-là, voilà, pour le prix 205 € est parfait pour de la Quad HD, voilà. Clairement. Point important en plus sur l'écran, c'est qu'il est compatible VESA. Alors comme ça, quand on le voit à l'arrière, comme ça, on n'a pas l'impression. Moi, j'ai carrément un doute. Je me suis dit, est-ce qu'il est compatible VESA, sachant que c'est important pour moi. Comme ça, vous pouvez l'accrocher si vous avez envie d'enlever son pied de base et le mettre sur des bras écrans ou autres, ou des prises murales, vous pouvez sans problème. Là, comme ça, visiblement, on n'a pas l'impression. Alors, je suis parti chercher tout à l'heure et visiblement, si. On a un truc qui nous dit ici, donc voilà, ici, voilà, conception moderne et minimaliste. Tandis que le montage mural VESA vous permet de monter votre écran à l'intérieur dans n'importe quel environnement. Donc, normalement, il est compatible et voilà, pour son prix, pour moi, il est vraiment parfait. On enchaîne avec le casque et là pour le coup le casque je n'ai pas choisi un million de choix, je vous ai mis celui-là parce que pour moi depuis très longtemps c'est le casque qui déchire rapport qualité-prix, le HyperX Cloud 2, donc voilà c'est celui que j'ai moi actuellement, il est ici, donc voilà ça fait un petit bout de temps que je l'utilise et j'en suis vraiment pas déçu, la seule chose éventuellement que je pourrais changer c'est de passer sur le même mais en wireless, donc je vais voir ça dans un avenir prochain, mais voilà je ne voyais pas vraiment d'autres casques que je pourrais vous proposer pour rester dans un budget très bon et avoir des performances plutôt stylé de ouf. Donc clairement, on enchaîne avec la souris. Pareil, on est avec une souris de chez HyperX, la Pulsefire Surge, avec un peu de RGB, le logo HyperX en bas. Très bonne souris, classique. La forme est classique, donc elle correspond vraiment à une prise de main classique. On n'est pas sur des formes arrondies ou autres. Moi, je préfère parce que, en général, ça correspond à voilà. Et quand ça commence à avoir des formes spécifiques, pour moi, ça correspond vraiment à un type de personne bien spécifique. Et en général, on est surpris si on n'est pas certain d'acheter ou d'avoir testé auparavant des souris avec des formes assez spéciales ou par exemple un peu plus grossi sur le côté haute. Moi j'aime bien rester dans le classique. Si je vous montre ma souris, voilà. C'est une souris simple, orientée pour le gaming e-sport, même si je ne suis pas un professionnel, mais bon, c'est une X-Trify, je ne sais plus c'est quoi le modèle exact, je vais vous dire ça tout de suite. La X-Trify M8 Wireless en blanc avec les boutons très bas vers le bas, donc voilà, ça vous permet d'avoir un clic beaucoup plus rapide. Et moi j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup ce genre de souris qui ont une forme symétrique, qui reste clean. Et celle-là, 41 €, bon elle est filaire, elle n'est pas wireless, mais pour 41 €, elle fera largement l'affaire. Sachant que le câble, bien sûr, vous allez être sur un câble tressé, on est chez HyperX, donc c'est quand même du bon matos, du sûr, sans problème. Derrière, vous avez d'autres petites alternatives, si vous avez envie d'avoir un peu moins cher, qui sont intéressantes. Ici, une Roccat Emo en blanc, RGB, bien sûr, très jolie, avec un peu plus de touches, avec justement un design assez particulier pour ceux qui aiment. 34 €, vente flash, profitez-en, je ne sais pas si elle sera à ce prix-là quand vous reviendrez, mais vente flash, donc oui, vous pouvez les retrouver autour de 30 €. Ouais, ça va. La vente flash, elle n'est pas énorme non plus, hein, 30%, ça m'étonnerait. Ah si, pardon, j'avais pas vu effectivement à 59 € en fin mars, 59 €, 60 € et puis après elle est passée. Ouais, carrément, vous pouvez la retrouver beaucoup plus cher. Donc profitez-en ceux qui éventuellement cherchent une souris, celle-là, dans tous les cas, c'est une très bonne souris et un très bon prix pour le coup actuellement. On enchaîne avec une autre souris aussi, je fais une petite liste, hein, pareil comme je l'ai dit, histoire d'essayer de répondre à un maximum de goût. Souris ultra légère, ici la SteelSeries Aerox 3 Onyx 2022, ils ont vraiment des titres extraordinaires. Alors très légère, hein, 59 grammes, donc une souris style vraiment pour ceux qui veulent du tryhard, qui jouent compétitif, qui veulent du léger, etc. pour des mouvements très rapides, 39 €. Très bon prix aussi pour la souris. Alors vous allez la retrouver éventuellement de temps en temps à des 41, ouais voilà. Ouais, ça ne changera pas des masses. Au pire des cas, vous perdez, enfin si vous la retrouvez à 43 €, c'est pas non plus la mort. Derrière, on a les claviers et là, je vous ai choisi un clavier classique pour pareil ne pas dépasser les budgets et péter les budgets pour des choses inutiles. Sachez que je vous redonne encore une fois mon avis sur les claviers et tout ce qui les entoure. Mon avis sur les claviers, les amis, c'est que effectivement, quand vous avez un budget
et que vous avez envie de vous faire plaisir et que vous pouvez vous permettre d'investir au-delà de 100 euros, voire un petit peu moins, dans un clavier, et ben c'est super. Mais si jamais ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de le prendre en compte dans le budget comme étant quelque chose qui nécessite un gros budget. Moi, pour moi, là ici, je vais vous expliquer ce que je veux dire. On a un Corsair K55 RGB Pro en version complète. Hein. Donc, ce n'est pas un TKL, vous avez le pavé numérique, il est RGB, vous avez un repose-poignet, vous avez des petites options dessus. Donc ici, touches sur lesquelles vous pouvez mettre des macros si vous avez envie, gestion du son, etc. Donc, assez complet, le clavier, pour 59 euros et on est chez Corsair, donc une marque qui est quand même assez respectée et respectable dans le sens où ils font du bon matos et le prix est quand même très intéressant. Alors il y en a qui vont vous dire oui mais nanana, il est à membrane, il n'est pas mécanique. Ok les mecs, maintenant trouvez-moi qui dans le monde du gaming en e-sport pro ou personnes dans votre entourage qui ont toujours été très bons aux jeux vidéo par instinct, par nature, voilà, qui voilà, ont besoin d'un clavier mécanique avec des switches RAID optiques linéaires pour être bon. Donc ce que je veux dire, c'est que on est d'accord que quand vous jouez à un jeu vidéo, vous êtes tellement focus sur l'écran que c'est pas le cliquetis du clavier ou le fait que vous appuyez en activant la touche avec 0,5 kg d'appui, je sais pas quoi. Ce genre de détails qui sont en soi très bien quand on veut jouer dans l'optimisation, quand on veut rentrer dans la perfection de son setup, etc. Mais quand on achète un premier setup, une première config et qu'on veut se faire son premier projet, etc. Pour moi, le clavier, si on trouve un clavier à ce prix-là, d'une marque Corsair, je ne vois pas l'intérêt d'aller investir plus, comme je l'ai dit, sauf si vous avez le budget à investir et que vous avez envie juste de vous faire plaisir. En l'occurrence ici, clavier à membrane, il vous suffira largement pour jouer, vous serez aussi bon avec celui-là qu'avec un clavier mécanique. Après voilà, si jamais vous pensez vraiment au fond de vous qu'un clavier mécanique fera de vous un meilleur joueur, c'est juste parce que vous n'êtes pas un très bon gamer. Je suis désolé, le skill ça ne s'achète pas. En tout cas, c'est mon point de vue. Hein. Bien sûr, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord, mais en tout cas, les claviers, les gars, si vous faites un projet, c'est la première fois que vous faites un projet extérieur, essayez de trouver un bon clavier qui vous plaît visuellement, qui ne soit pas dégueulasse et en même temps qui soit d'une marque conseillée, voilà, pour que vous restiez dans le pile poil au centre sans forcément dépenser trop pour rien. Clairement, et donc pour moi ici, celui-là, 59 euros, il est parfait. Alors c'était une longue partie sur les claviers, mais je voulais vraiment vous expliquer mon point de vue sur le sujet, et ça c'est important. Sinon derrière, bon justement, ceux qui ont envie d'investir plus, et ben, sachez qu'on a des petites ventes flash assez intéressantes ici. On a le Roccat Vulcan 122 en version complète, donc non TKL. Pour le coup ici, il est super beau. Celui-là pour moi c'est l'un des plus beaux claviers du marché, si ce n'est le plus beau clavier du marché. Pour moi, hein, clairement, 99 euros, excellent. Franchement, profitez-en, celui-là même les gars, si vous n'avez pas envie de vous faire cette config ou autre, celui-là le prix est très très intéressant actuellement. Et ici, on a la version noire en TKL qui est un peu plus cher, mais qui reste aussi pour moi voilà, dans la même gamme que celui qui est juste avant, le Vulcan grosso modo. Le Roccat Vulcan fait partie aussi des plus beaux claviers du marché. 104 euros pour celui-là, pour ceux qui cherchent du TKL en l'occurrence. Moi c'est ce que j'aime. Un TKL, j'explique pourquoi, parce que je le répète encore une fois, c'est que je joue avec une sensibilité sur les FPS très réduite. Pour moi c'est plus précis, je joue avec le bras qu'avec le poignet. Il y en a qui jouent avec le poignet, donc ils jouent avec une sensibilité assez élevée et ils bougent que le poignet. Moi je joue vraiment avec le bras. Je fais des mouvements de bras, ce qui fait que voilà, j'ai besoin d'assez d'espace et mon clavier en général il est tout petit, hein. Je vous le montre, vous allez voir, c'est assez ouf, il est comme ça mon clavier, voilà. C'est un Xtrify celui-là aussi, ça m'a été envoyé par la marque Maxisport, c'est un site sur lequel on retrouve pas mal justement de périphériques, de toutes choses orientées e-sport. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller checker, de toute façon tous les liens dans la description de la vidéo comme d'habitude. Donc voilà les copains, pour conclure, deux configs et un setup complet, donc pour du AMD, tout le setup complet vous coûtera 1429 euros exactement, sauf si ça change un petit peu les prix au fur et à mesure où autant vous regardez la vidéo. Et pour Intel, ça vous coûtera 1443 euros. J'ai une petite note à côté, là, effectivement, je la regarde. Ben, c'est normal, je ne peux pas tout retenir, ouais, je ne suis pas un disque dur. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous plaira. Alors si vous avez des questions concernant quoi que ce soit, les composants, les périphes ou autres, ou vous avez des doutes sur certaines choses, ben, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaie de vous répondre dans les plus brefs délais. À chaque fois, il y a des personnes aussi très bienveillantes qui répondent à tout le monde. Et ça, je les adore vraiment. Eux, c'est la crème de la crème. Donc merci encore à ces personnes-là qui prennent le temps de répondre aux autres, de leur donner des détails ou comment dire, des suggestions sur des choix de composants ou de périphériques. Ça, c'est vraiment, vraiment top. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bonne fin de semaine. Ciao, ciao.